suis à l'hôtel. Je vais vous raconter juste après comment ça s'est passé. Donc je vous fais visiter. En fait je suis dans le même genre d'hôtel que la semaine dernière, c'est-à-dire un appart-hôtel. Donc là, il y avait la porte derrière moi, il y a un couloir. Là, il y a la porte de la salle de bain. Bon là, j'ai pas de baignoire, j'ai qu'une douche. Mais bon, c'est pas grave. On fait le tour. Voilà la douche, qui est quand même assez grande. Donc ça va, ça passe. Et hop, voilà. Avec tout ce qu'il faut pour se laver. Voilà. Je vais éteindre. Donc là, comme d'habitude, la kitchenette avec le micro-ondes, tout ce qu'il faut dans les placards. C'est mieux dans ce sens-là. Et après, bah, c'est la chambre principale. Voilà. Avec un petit bureau et le lit. Le lit double. Je suis fatiguée. Voilà. Voilà, donc pour en revenir un petit peu à mon après-midi. Comme c'était prévu, j'ai pris mon train à peu près à 14 h. Je suis arrivée ici, il était 16 h 15. Il y a quelqu'un qui m'attendait à la gare pour me récupérer. Et on est allé en voiture directement en fait à l'hôpital pour passer les examens pour la classification directement aujourd'hui en fait. À la base c'était prévu demain, mais finalement on l'a fait aujourd'hui. Donc c'est pas plus mal parce que voilà, en plus je suis passée en première parce que j'étais la première arrivée. Et tout s'est bien passé, donc je suis bien classifiée B3 au niveau de la World Archery aussi, c'est cool. Bon, comme elles ont refait quelques examens, ça m'a encore défoncé les yeux. Bon, ça c'est pas grave, ça va passer. Et du coup, comme il y avait 2 autres personnes qui devaient passer, bah, moi j'ai dû attendre. Donc au final, je suis arrivée genre à 16 h 45 là-bas. Et je suis partie à presque 19 h 30. Voilà, voilà. Donc après on a pris la voiture pour aller, enfin, le mini-car pour venir jusqu'à l'hôtel. Donc avec moi à l'hôpital il y avait une dame, donc si j'ai bien compris c'était avec son mari, enfin c'est des Allemands, voilà, qui elle aussi est classée en B3 comme moi. Et après t'avais on va dire un anglais. En anglais. Moi je suis à peu près sûre qu'il est pas, ouais, comment dire. Ouais, non, en fait c'est pas un anglais, je pense que c'est plus un écossais ou un irlandais parce qu'il a un accent, je comprends rien à ce qu'il raconte. Enfin, non, j'exagère, je comprends à peu près, mais il a un accent mais trop bizarre, trop bizarre. L'allemande en fait, quand elle parle anglais, ça passe, sauf qu'à un moment, quand elle commence à le parler, elle commence à parler avec une voix super aiguë, mais quand elle parle avec sa voix super aiguë, là je comprends plus rien. Donc c'était un petit peu compliqué, mais bon c'est pas grave. Et voilà, a priori on est 12. On est 12 dans la compète. Répartis dans 2 catégories. Donc je ne sais pas combien on sera dans ma catégorie. Mais a priori c'est là où on sera le plus nombreux. Parce que la personne là du Royaume-Uni, l'écossais ou je sais pas quoi, l'irlandais là. Il était aussi classé en B3. Donc je pense qu'on va être pas mal en B3. Enfin B2, B3, voilà. Donc voilà, là je me dépêche rapidement de me poser, puis après je vais redescendre pour aller manger avec tout le monde. Voilà, bon, bah, de toute façon, vous prenez... Ah, pardon, je suis fatiguée. Je vous prends avec moi et puis on se retrouve tout à l'heure. Bye bye. Bon allez, je vais descendre voir les autres. On va arrêter de faire la sauvage et puis on va aller manger. A tout de suite. Bonjour à tous, on est samedi matin. Il est 7 h 30, enfin vite fait que j'aille déjeuner parce qu'on part direction la salle d'entraînement à 8 h. Je suis fatiguée, je suis tellement fatiguée. Mais bon, c'est pas grave, quand je serai sur place ça ira mieux, mais là, je serai bien restée dans mon lit. Bon allez, à tout à l'heure. Bon voilà, je viens de prendre mon petit déj, j'ai rendez-vous dans 10 minutes en bas. Je vais essayer de ne rien oublier. C'est impossible avec moi de ne rien oublier, mais je vais essayer de ne rien oublier pour ce matin, parce qu'on va directement de l'entraînement. Mes sacs sont là, ma potence est là. J'essaie de faire un point avec vous, comme ça c'est plus facile hein, à gérer. Ma potence est là, mon scotch est là pour la potence. Mon petit scotch, hein, c'est pas un gros scotch. Mon arc, oui. Dans mes poches, stylo,
carte d'identité, carte de l'hôtel, voilà, tout ça. Qu'est-ce qui me manque? Je ne sais pas, je suis complètement paumée. Je vous avoue, je serais bien retournée dans mon lit. Bon, on va dire que c'est bon, de toute façon c'est 2 heures d'entraînement, c'est pas non plus la mort. Ok, bon ben on y retourne, on descend avec les affaires et c'est parti. Premier entraînement. Jordi, mira una mica més cap a la teva esquerra. Vale, ara cap al baix, una mica més... Tous les spotters aident leur archer. Et ils sont 3 fois plus lents que moi. La mienne, elle est là. C'est bon que je fasse ça. Ils sont 2. J'adore. J'attends depuis 1 heure qu'on puisse commencer à tirer. Ça commence à être un peu long. J'ai un peu froid. Ça, c'est pas très cool. Ça aurait pu nous faire venir après un peu. Je trouve. C'est pas grave. Le repas du midi. Après un bon entraînement. Itadakimasu. Juste à côté du tir. Et la boxe. Bonjour à tous. Alors, je reviens juste de l'entraînement d'aujourd'hui, qui s'est super bien passé. J'étais hyper contente. Bien sûr, ce matin, j'ai pris le petit-déj classique, etc. Et puis après, on est allé direction la salle de tir. On s'est installé, enfin bref. En fait, on est parti à 8 h. Mais on commençait à tirer qu'à 10 h. C'est-à-dire qu'on a eu 2 heures. Moi, genre, en un quart d'heure, tout était monté, tout était prêt, quoi. Et on a dû attendre super longtemps. En plus, il faisait froid. Bon, ça c'était, ouais, niveau organisation, moi j'aurais bien dormi 1 heure de plus, quoi, mais bon, c'est pas grave. Mais bon, ça s'est bien passé. Alors je me suis installée à côté des fameux Anglais. En fait, c'est vraiment des Anglais, mais l'entraîneur, il a vraiment un accent super bizarre. Mais en fait, c'est vraiment des Anglais. Ils vivent à Londres, je crois. Donc, moi, je me suis installée à côté d'eux, parce qu'ils venaient me parler, blablabla. A priori, par exemple, l'archer... En fait, c'est un dentiste à la base. Et comme il est devenu malvoyant, il pouvait plus être dentiste. Et du coup, il a monté un groupe, je pense un groupe de rock, enfin un groupe de musique. Il m'a donné le nom de son groupe, je sais plus. Et du coup, voilà, il vit de ça à Londres et tout. J'étais là, waouh, d'accord. Passer dentiste à musicien, voilà, c'était cool. On a un petit peu parlé. Ils sont super gentils en plus, vraiment. Très très gentil. Et puis après, donc j'ai commencé à tirer. Et en fait, après oui, dès 1 ou 2 volées, en fait, t'as un des arbitres qui vient me voir et qui me fait Samantha, tu ne vises pas dans la cible qui est en face de toi. J'ai dit, ah bon, d'accord. Il fait oui, là tu vas sur la cible qui est à droite. Ta cible qui est en face de toi, c'est l'autre à côté. Ce qui, sur le coup, pour moi, était pas du tout logique. Je dis ok, bon, du coup j'ai commencé à viser l'autre cible, quoi, c'est celle qui m'avait indiqué, et effectivement ça allait mieux, quoi. Donc j'ai tiré, ça s'est super bien passé, je faisais des scores, je comprenais pas trop. Et puis à un moment aussi, en fait, il y avait 2 arbitres, et il y en a un, il était, comment il s'appelait déjà? Il s'appelait pas Robert, il s'appelait Roger, voilà. Roger était très très sympa, hyper gentil. Comme il a vu que j'étais toute seule, en fait, du coup il est venu et chaque fois il venait m'indiquer mes flèches. Trop gentil. Il m'a aidé, voilà, pour repérer sur ma main quand j'étais au bon endroit avec la petite boule. Il disait là c'est bon, bouge plus, tu peux tirer et tout. Il me donnait des conseils et tout, et puis il m'encourageait vraiment beaucoup. Enfin, il était juste trop gentil. Donc Roger, si un jour tu passes par cette vidéo, merci beaucoup. Franchement, c'était génial cette journée. Voilà, c'était vraiment cool. Et puis après, j'ai tiré genre 2 h 30 parce qu'on a quand même commencé en avance parce que tout le monde en avait marre d'attendre en fait. À midi, on s'est arrêté et il était temps d'aller manger.
Moi j'aurais pu continuer toute la journée, mais bon. Le matin j'ai fait, je sais pas, je crois que j'ai fait 24 volées de 4 flèches, 25 ou peut-être 25 volées. Ça fait une centaine de flèches ce matin quand même. Donc c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Avec donc une moyenne de 5,84, donc presque 6. Avec une bonne dizaine de jaunes, de 9 ou de 10. Donc franchement c'était bien. C'était très très bien. Et donc après, excusez-moi, je baille. Et donc après, quand on s'est arrêté, on devait aller manger. Et c'est là que j'ai rencontré Christophe, qui est le champion d'Europe dans ma catégorie, dans HV2, et qui est en fait du club de Saint-Herblain, donc le club organisateur. Et c'est pareil, c'est quelqu'un de vraiment hyper gentil. Quand je l'ai rencontré, vraiment, tout de suite, il est venu me parler, il a été super gentil avec moi. Et du coup, à table, on a mangé ensemble le midi. Et on a continué à parler. Et c'est vrai que du coup, il m'a raconté plein de choses, notamment son expérience en équipe de France. Et il m'a fait trop rêver, quoi. C'est mon rêve d'être en équipe de France. Et ce qu'il a vécu au championnat d'Europe l'année dernière, c'est impressionnant. Enfin, c'est génial, quoi. Enfin, il m'a vraiment vendu du rêve. Et puis il est hyper gentil, et puis on a un petit peu la même vision des choses en fait. Et après oui, lui ça fait 5 ans qu'il tire, mais les 2 premières années c'était un petit peu comme moi, il avait plus ou moins un spotter, mais moi, enfin voilà, moi j'ai un spotter quand j'ai mon entraîneur, sinon j'ai pas vraiment de spotter, j'ai pas vraiment de, voilà. Et mon entraîneur, enfin c'est pas censé être mon spotter, j'ai censé avoir un spotter et un entraîneur. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant, donc voilà, on en a parlé, lui aussi c'était un petit peu pareil au début, avant qu'il trouve vraiment sa spotteuse et tout. Donc vraiment hyper gentil. Et donc l'après-midi, j'ai retiré. Et j'ai retiré un petit peu moins de flèches. J'en ai retiré que 60. Donc ça fait à peu près 160 flèches quand même dans la journée. Et au bout de 60 flèches, je commençais vraiment à fatiguer. Enfin, je sentais que ça allait être moins bon si je continuais. Et puis t'as un des autres, enfin l'autre arbitre, pas Roger mais l'autre, m'a dit ouais, tu sais, là il faut que tu fasses attention. Demain c'est la compétition. Faut pas tirer trop de flèches non plus. Et c'est vrai que là je me suis dit ouais, ok, faut peut-être pas que j'exagère trop non plus. 160 flèches dans une journée c'est déjà bien. Donc je me suis arrêtée là. Et voilà. L'après-midi j'ai fait une moyenne de je crois 5,50 alors que c'est 5,80 ce matin. Donc ça passe, enfin je veux dire, faire du 332 sur 600. Si je peux faire ça tout le temps, je serais mais juste aux anges quoi. C'était merveilleux. Enfin, si j'arrivais à faire un truc pareil demain, mais ça me suffit largement, même si je suis dernière. Voilà, c'était une très très bonne journée. Et puis j'ai aussi rencontré donc Vincent Hibois, le président de la fédération handisport du tir à l'arc. Et il est vraiment super gentil aussi. En fait, il est arrivé en fin de matinée. Et après, en fait, moi je l'avais pas vu quand il est arrivé parce que moi j'étais concentrée. Et après, il m'a regardé tirer. Et en fait, à un moment, il est venu me dire bonjour quand même. Et il me fait oh là là, c'est très bien la façon dont tu tires et tout. Toi, tu fais du vrai tir à l'arc. Et sur le coup, j'ai pas compris. J'étais ben, tout le monde fait du vrai tir à l'arc, quoi. Il fait non, tu vois, le monsieur là à côté de toi, il tire pas bien. Enfin, il fait pas du tir à l'arc. Il lance ses flèches pour faire un bon score. Mais il me fait toi, tu fais du vrai tir à l'arc. Le geste est bon, ta technique elle est plutôt bonne et tout. J'étais trop heureuse quoi. J'étais là ouah, enfin il m'a fait plein de compliments, enfin il avait l'air plutôt content de ce que je faisais et tout et moi ça m'a fait super plaisir en fait de savoir que ce que je faisais c'était pas si mauvais que ça, sachant que voilà j'étais toute seule en fait. Avec ma potence voilà que j'ai testé juste 3 fois, enfin bref. Et donc là je lui explique, je lui dis voilà mais moi pendant 1 an et demi j'ai tiré sans potence, sans rien, c'était juste au ressenti en fait. Il me fait ouais ça se sent parce que au niveau de la technique c'est bien et tout, mais il faut faire attention, ta potence c'est juste un complément, il faut que tu continues à ce que tu faisais avant et tout. Donc on a pas mal parlé et tout, mais franchement il a été gentil et puis il m'a vachement rassurée sur ce que je fais en fait, que c'est pas si mal que ça finalement. Donc j'étais contente quoi, ça m'a quand même touchée. Et puis voilà, bref. Ça s'est bien passé aujourd'hui de manière générale on peut dire.
J'ai mes parents qui sont arrivés cet après-midi. Là, ils sont en train de se balader dans Nantes. Et ils viennent me chercher tout à l'heure pour que je passe la soirée avec eux. Donc c'est-à-dire que demain, vous aurez des vidéos de ma prestation. Voilà, donc ça se passera bien. Et puis demain, comme ça, ils seront là pour faire mon spotter. Ma mère fera mon spotter. Et mon père fera caméraman. Tout simplement, voilà. Donc non, c'était cool. Franchement, enfin... C'était... ouais, les gens sont gentils de manière générale. Voilà. Très bonne journée. J'ai bien fait de venir. Je me sens bien. Voilà, c'est cool. Vraiment, tous les gens, ils sont gentils du club et tout. Voilà, c'est top. Bon, j'ai pas beaucoup d'images sur place, comme je vous ai dit pour aujourd'hui. Je pense qu'ils ont pris pas mal de photos, donc il faudra que je retrouve les photos. Mais demain, je vais demander à mes parents de filmer, comme ça au moins vous aurez une petite démonstration de ce que je fais. Voilà, je pense que c'est tout. Là, je vais un petit peu me reposer avant de repartir avec mes parents. Donc je vous retrouve peut-être tout à l'heure ou demain. À plus tard. Coucou à tous, on est dimanche matin, c'est le grand jour. J'ai l'habitude d'aller avaler la moitié d'une gaufre, un yaourt et un jus d'orange. Voilà. Je finis de rassembler mes affaires et puis c'est direction la salle pour le début de la compétition. C'est parti.
Elle est bonne là? Ouais, rouge midi. Parce que je suis comme elle, j'y vois rien. Blanc et vert. Ah. C'est pour déclencher. Il tape sur le... Duel d'or, HV1. Andorre contre Angleterre. Français quoi. Tous devant moi quand même alors.
Non, non, non. Ouais, il a gagné. Bravo. Ah, c'est mignon. Bonsoir à tous, voilà, je suis revenue à la maison après ce long week-end. Alors j'ai laissé passer une petite journée le lundi pour avant de faire les vidéos pour bien réfléchir et un peu me remettre toutes mes émotions. Alors comme vous pouvez le voir, le décor a un petit peu changé parce que j'ai un problème de lumière dans mon salon et du coup je ne peux plus pour l'instant filmer tant que j'ai pas changé une ampoule. Donc voilà, donc je vais parler ici, c'est pas grave. Voilà, donc un long week-end chargé en émotions, plein d'aventures, qui m'a fait très plaisir. J'étais vraiment très heureuse d'être là-bas et de manière générale c'était vraiment très bien. Alors je pense que vous voulez savoir un peu directement qu'est-ce qui s'est passé pendant
la compétition et comment ça s'est fini, parce que vous avez pu voir donc des vidéos de mes différentes volées, mais vous n'avez peut-être pas tout compris. Du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la matinée a très bien commencé. Je suis arrivée, je me suis installée, blablabla. Bref, j'ai installé ma potence toute seule, à peu près au milieu, etc. Comme je fais finalement d'habitude. Hein. Et puis, il y a les concurrents qui sont arrivés, il y a Micheline qui est arrivée, voilà, bon bref. Je vais pas m'étaler sur le sujet, n'est-ce pas? Voilà, et puis avant de commencer l'entraînement, il y a, voilà, il y a un ou deux trucs qui m'ont un peu contrarié, mais bon, enfin, c'est pas très grave, c'est... Voilà, bref. Finalement, je commence l'entraînement, comme la plupart du temps, je ne sais pas pourquoi. Ma première volée est exceptionnelle, j'ai dû faire du 10-19, j'étais là. Waouh, comme la semaine d'avant en fait. J'étais là, bon bah ça doit être là, ça doit être un bon signe, ça va bien se passer, etc. Je le sentais bien, la veille ça s'était bien passé, voilà, je me sentais prête et voilà. Et puis écologiquement je disais, je vais m'amuser. Et puis bon, l'objectif quand même c'était un peu de montrer aussi quand même à Micheline que j'étais présente et que bah, il va falloir qu'elle s'accroche quoi. Voilà, c'était un petit peu ça ma façon de penser. Et bon bah la compète a commencé et elle a commencé très très bien. J'ai commencé ma première volée, c'était un 26, voilà, c'était 10-10-6. Donc impeccable, les 7 premières volées se passent super bien. J'enchaîne vraiment les bons scores, j'étais 4ème. Jusqu'à la 7ème ou 8ème volée, j'étais 4ème. Donc j'étais hyper fière, hein, 4ème sur les 12 personnes qui tiraient quoi. Donc j'étais mais hyper contente, ça se passait super bien, je me sentais super bien. Voilà, tout allait bien et puis tout d'un coup, patatras, ça se passe mal. La 9ème volée, je crois que c'était la 9ème, tout d'un coup, je fais 3 manqués. Mais 3 manqués au même endroit, c'est-à-dire que j'étais regroupée, mais tout en haut de la cible. Alors là, je comprends pas du tout, je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai du mal tenir mon arc ou je sais pas, je comprends pas, je comprends pas, mais bon, je me dis, bon, bah, c'est un accident, c'est pas grave. Bon, c'était un petit peu grave parce que du coup, les autres allaient me rattraper. Parce que une volée, on perd quand même pas mal de points si on fait 0. Et donc, je tire la 10ème volée et là, pareil, 0. Les 3 manqués, les 3 au même endroit, mais les 3 manqués. Et j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, je sais. Là, ça, voilà, je me mets à paniquer, je comprends pas parce que. Enfin, à chaque fois, en fait, que je tirais une flèche, ma spoteuse qui était derrière moi me disait manquer. Et du coup, je comprenais pas, j'essayais de réfléchir, j'essayais de bien me positionner et ça marchait pas. Ça marchait pas et du coup là, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai complètement paniqué parce que bah, enchaîner 2 volées à 0, sans aucune raison, enfin, sans comprendre pourquoi, c'était très très compliqué voilà, de se calmer. Et du coup là, je me suis... ça allait pas du tout, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe, je comprends pas, j'étais pas bien quoi, j'étais pas bien et j'arrêtais pas de répéter, il y a un problème avec la potence, il y a un problème avec la potence, mais comme le viseur de la potence c'est quelque chose avec plein de petites pièces, la réglette elle a plein de petits traits comme moi, enfin voilà, tout ça c'est des choses que moi je ne vois pas. Et du coup moi je disais il y a un problème, mais je pouvais pas le résoudre. Et ma spoteuse c'était ma maman et elle connaissait absolument rien, donc elle pouvait pas non plus m'aider en fait. Et du coup, bah voilà, j'étais super triste parce que je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et je sentais que c'était pas forcément de moi. Enfin, je veux dire, il y a des fois où on tire moins bien, mais là, je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas, quoi. Et du coup, pendant la pause, j'ai même débandé mon arc, c'est-à-dire j'ai enlevé la corde et je l'ai remise. Je me dis, de toute façon, c'est soit la potence qui va pas, soit c'est l'arc. Donc j'ai débandé mon arc, j'ai vérifié mon arc. Il avait l'air tout à fait normal, je comprenais pas pourquoi entre 2 volets comme ça, pouf, ça marchait plus. Et du coup, bon bah, on reprend la deuxième partie, là c'est pareil. Je sais pas pourquoi, 0, des fois ça montait jusqu'à 6, mais non, ça... Et plus j'essayais de corriger, plus ça s'aggravait. Et du coup, voilà, ça allait pas du tout, j'étais pas bien, quoi, et je comprenais pas pourquoi, et c'est ça qui était le plus dur, c'est que je savais pas si c'était moi qui faisais une erreur, si c'était vraiment la potence qui avait un problème, si c'était mon arc, je savais pas, j'avais personne, enfin,
par exemple j'avais pas mon entraîneur ou j'avais pas quelqu'un de compétent pour m'aider, qui était de mon club ou qui était là juste pour moi. Heureusement j'avais un des bénévoles justement du club qui était vraiment très 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 gentil. Il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup soutenu, il m'a dit ça va aller et tout. Et puis pareil le président de la fédération d'e-sport il est venu me voir aussi, il m'a dit mais calme-toi, c'est pas grave, ça va s'arranger et tout. Mais moi je savais qu'il y avait un truc qui allait pas sur la potence. Je le sentais et du coup je pensais qu'à ça en fait. Parce que j'aurais très bien pu, par exemple, la grosse erreur que j'ai faite pendant toutes ces volées que j'ai ratées, c'est que j'aurais pu finalement me dire bon bah la potence je la mets de côté, enfin je sais tirer sans ma potence, je sais très bien tirer, j'ai toujours tiré sans ma potence et là je sais pas pourquoi, je me fixais sur ça, la potence, il y a un problème avec la potence, au lieu de me dire bon bah, c'est pas grave, la potence je m'en occupe plus, je tire comme je le sens. Et ça ouais, je l'ai pas fait, et ça c'est ma faute. Voilà, j'ai pas réussi à me calmer et c'est très très dommage parce que en fait j'ai manqué du coup dans la deuxième partie, c'est pareil, au moins 7 volets. Ouais, il y avait 7 volets où bah, c'est pareil, voilà, ça marchait pas. Et, et plus ça marchait pas, plus j'allais mal aussi, puisque je comprenais pas. Et puis finalement, je crois que c'est un arbitre qui est tombé sur une petite pièce, enfin un petit élément d'un viseur et du coup il vient voir, il fait mais ça serait pas à toi ça? Et du coup moi je dis je sais pas, et du coup il y avait le gentil bénévole que je remercie encore énormément qui a regardé et il y a aussi la spoteuse de Michel, le club de Bordeaux qui m'a justement vendu la potence, qui sont allés voir tous les deux en fait. En fait il y a eu une sorte d'incident de tir et qui sont allés voir et effectivement il y avait une pièce qui s'était détachée de ma potence. C'est pourquoi ça marchait plus. Ça marchait plus et du coup vite fait ils l'ont réparé et tout de suite quand j'ai repris, quand on l'a remise à la hauteur qu'il fallait, enfin, que j'avais en entraînement etc. Et là paf j'ai repris des scores on va dire classiques par rapport à la veille et par rapport au moment où je pouvais même tirer sans la potence, c'est-à-dire que j'étais à nouveau entre 15 et 20 quoi. Et voilà, ça fait vraiment la différence. Avant, soudain je tombe à zéro tout d'un coup, et dans la fin de la deuxième partie, je repasse de 0 entre 0 et 5 à paf, à nouveau 17, 18, voilà. Et du coup, ça se voit, enfin, si on regarde les résultats vraiment, ça se voit qu'il y a eu un problème et que ça a complètement détraqué ma potence. Et voilà. Et voilà, donc j'étais pas bien du tout parce que voilà, j'ai l'impression que c'était du gâchis parce que j'étais à fond dans mon truc, je sentais que j'étais en forme et que ça allait bien se passer et que j'arrivais à bien tirer avec ma potence cette fois-ci. Après juste 6 heures, 8 heures d'entraînement quoi avec. Donc j'étais hyper contente et là que ça se détraque, voilà, ça a été compliqué. Heureusement tout le monde a été très gentil, tout le monde a essayé de me consoler, etc. Comme j'ai perdu, en fait, après l'après-midi, il y avait les duels. Et les duels, en fait, c'est premier contre dernier, avant-dernier contre deuxième, etc. Enfin, non, le tout premier, lui, il avait pas de duel en huitième de finale, parce qu'on était 7. En gros, c'était deuxième contre dernier, avant-dernier contre troisième, etc. Et du coup, moi, je me suis retrouvée contre Christophe, voilà. Français contre français... Voilà, mais déjà je me sentais, enfin au fur et à mesure je me suis sentie un petit peu mieux parce que par exemple entre midi et 2, tout le monde a été très gentil avec moi, etc. On a essayé de me consoler, même si sur le coup c'est normal, c'était un peu compliqué pour moi de me dire voilà que c'était perdu, mais que voilà il y avait eu un problème au niveau de la potence. Et voilà, et donc on a fait ce match contre Christophe. Là à nouveau j'ai réussi à faire un score pour moi qui était acceptable en vue de ma potence qui est nouvelle, etc. Donc c'est pareil, j'étais toujours entre 15 et 20 donc, sur les 3 sets, donc c'était bien même si j'ai perdu, parce que c'est normal, lui à chaque fois il avait au moins 10 points de plus que moi. Mais voilà,
encore une fois, j'avais des scores qui étaient plus normaux qu'au moment où il y a eu ce petit problème avec ma potence. Donc moi j'étais très contente, même si j'ai perdu là à ce moment-là 6-0, voilà, j'étais contente de l'avoir affronté, ça m'avait fait vraiment très très plaisir. Et j'avais fait un score qui me convenait tout à fait, même si c'était largement pas suffisant. Mais voilà, en fait, quand j'ai su et que j'ai réussi à me calmer, que mon problème principal venait de ma potence, bah ça m'a quand même calmée. Même si j'ai mis un peu de temps. Après, même après, par exemple, le duel, voilà, je me sentais... On va dire que je me sentais bien, faut peut-être pas exagérer, mais ça allait, je m'étais calmée et je savais que c'était la première, que c'était pas grave. Mais j'ai réalisé aussi qu'il me fallait vraiment quelqu'un avec moi. Ça, c'est un autre truc qu'on parlera après. Et du coup, bah, après mon duel, j'ai continué à encourager la Team France. Voilà, j'ai encouragé Michel, j'ai encouragé Christophe. Et j'étais très contente parce que Christophe, il a gagné. Voilà, c'est cool. Franchement, j'étais à fond derrière lui. Enfin, j'étais à fond derrière Michel aussi. Voilà, la Team France en force. Et ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé pour Christophe. Je suis désolée pour Michel, le pauvre. C'était pas facile non plus pour lui. Donc, bon, c'est pas grave, Michel. Au championnat de France, on va tout déchirer. Voilà, et puis bravo à Christophe. C'était vraiment génial. Et voilà, puis après, j'ai passé la soirée tranquille. On a mangé tous ensemble et tout. Voilà. Et puis c'était la fin du week-end, voilà. Donc au final, vraiment, ça c'est très bien. Enfin, à part ce petit incident, bien sûr, qui m'a fait de la peine, mais c'était un très bon week-end. Les gens étaient tous trop gentils. Il y a eu plein de gens qui se sont bien occupés de moi alors que j'étais toute seule. Voilà, ça m'a fait super plaisir. J'étais vraiment très bien et je regrette pas du tout de l'avoir fait. Et c'était top, quoi, voilà. Après, par rapport à un ressenti, on va dire, 1 ou 2 jours après, j'ai compris en fait certaines choses par rapport, par rapport à ce que j'ai pu voir, par rapport aux autres archers malvoyants et non-voyants. Et notamment, en fait, en ce qui concerne, pardon, les spotters. Parce que jusqu'à présent, j'avais... mon spotter, c'était mon entraîneur et il venait quand il pouvait, ce qui est, bon, ce qui est normal. Mais j'avais pas de spotter officiel et pendant, par exemple, même les entraînements, je me débrouille en gros toute seule. J'ai 1 ou 2 personnes pendant mon cours, par exemple, enfin pendant les entraînements qui me disent un peu mes flèches, mais ils sont aussi en train de tirer et c'est vrai que c'est... Moi, à chaque fois, ça m'embête un petit peu parce que ils peuvent pas à la fois se concentrer sur leur tir, sur leurs flèches et sur les miennes. Donc, chaque fois, je suis très contente qu'ils le fassent, mais c'est un petit peu embêtant. Et là, j'ai constaté, en fait, sur le coup, quand j'ai vu les gens avec leur spotter, je me dis oui, mais de toute façon, moi, j'ai besoin de personne. Je peux très bien me débrouiller toute seule pour monter ma potence, placer ma potence. Voilà, même si j'ai personne derrière moi pour me dire mes flèches, c'est pas grave et tout. Parce que c'est une habitude que je me suis donnée et parce que j'ai besoin aussi d'être indépendante. Mais en fait, au final, après coup, au fur et à mesure du week-end, j'ai compris qu'en fait c'était important et que j'avais besoin d'un spotter en fait. Pour moi, c'est difficile à dire que j'ai besoin de quelqu'un. Parce que j'aime bien dire que je suis capable de faire tout toute seule. Mais c'est vrai que j'ai compris en fait l'importance que pouvait avoir un spotter. Par exemple, c'est vrai que placer la potence au bon endroit, c'est important. Et par exemple, à chaque fois, c'était les spotters qui faisaient ça pour les placer bien en face de leur cible. Et moi, non, moi, à chaque fois, en fait, par exemple, je compte avec le nombre de pas. Là, par exemple, cette fois-ci, je comptais le nombre de pas entre 2 potences différentes. Je faisais 2-3 comme ça aux écarts. Et puis après, moi, j'utilisais la potence d'à côté de la mienne et la mienne pour la placer par rapport au nombre de pas. Voilà, enfin, chaque fois, il y a toujours des petites astuces pour se débrouiller, même si on est tout seul. Mais après, c'est vrai que s'il y a quelqu'un pour nous aider, c'est quand même plus facile et voilà, c'est quand même mieux. Et avoir quelqu'un derrière pour nous dire les flèches, en fait, là, j'ai vraiment réalisé que c'était important, même en entraînement, parce que le samedi, si
l'arbitre Roger n'avait pas été là pour me dire mes flèches, je suis à peu près sûre que j'aurais pas fait aussi bien en fait. Parce que voilà, c'était vraiment comme un guide en fait. Et il était là aussi pour me dire si je plaçais bien ma main au bon endroit sur la boule. Et ça, au début en tout cas, comme c'est vraiment le début entre moi et ma potence, j'ai besoin d'avoir ça. J'ai besoin d'avoir quelqu'un qui me dise si je place bien ma main en entraînement. Pour qu'ensuite ça devienne vraiment plus automatique et que j'arrive à me débrouiller un peu plus seule. Mais pour l'instant j'ai besoin, je me suis rendu compte voilà, que j'ai besoin d'un spotter. Et ça c'est, on va dire, c'est la chose la plus problématique. Et effectivement, vu que moi, mon objectif c'est les championnats de France et que je veux gagner les championnats de France, il me faut quelqu'un et voilà. Et le fait de demander, déjà pour moi c'est difficile. Et si en plus j'arrive pas à avoir quelqu'un, c'est encore plus compliqué en fait. Parce que je me dis en fait encore une fois il faut que je me débrouille toute seule comme d'habitude pour la plupart des choses. Et c'est dommage parce que je sens que ça va le fait d'être toute seule ou de pas avoir de spotter par exemple pendant les entraînements, en tout cas au début, c'est sûr ça va me freiner et ça va être plus compliqué à gérer après. Donc après tant pis, c'est comme ça, si j'ai personne, j'ai pas trop le choix non plus on va dire. Mais voilà, j'espère que j'arriverai quand même à trouver quelqu'un. Juste, en plus je demande pas grand chose, c'est une fois par semaine jusqu'au 19 mars. Le championnat de France c'est mi-mars, j'ai besoin de quelqu'un 2 heures par semaine et c'est tout. Et j'ai l'impression que quand je l'ai demandé à mon club, c'était un petit peu énorme ce que je demandais, donc bon c'est pas grave. On verra comment ça se passe, mais voilà. Au final, tout s'est bien passé. Je suis à fond derrière la Team France, c'est-à-dire Christophe, Michel et moi. On va trop bien se débrouiller, on va faire plein de trucs sympas et potentiellement il y a une compétition internationale à Andorre en juillet où on va aller tous ensemble. Donc c'est cool, franchement j'ai passé un super week-end, vous êtes tous trop gentils, voilà. Et puis après oui, j'ai oublié mon maillot du club sur place. C'est fou ça c'est quand je vais à l'hôtel, j'oublie toujours quelque chose. Genre la première fois que je suis à l'hôtel pour une compétition, j'ai oublié mon chargeur. Parce que mon chargeur était blanc et du coup comme il était sur la prise qui était blanche, je l'ai pas vu. La dernière fois que je suis à l'hôtel pour la compétition où j'ai fait 303, là il y a un peu plus d'une semaine, j'ai oublié ma trousse de toilette parce que justement j'ai tout vérifié dans la pièce principale et du coup j'ai pas fait attention à ce qu'il y avait dans la salle de bain. Du coup j'ai oublié ma trousse de toilette et aujourd'hui, enfin ce week-end, justement je me suis concentrée sur la salle de bain et sur le chargeur et du coup je pense qu'il y avait en fait mon maillot du club qui était sur le lit, je pense. Et le maillot il est blanc et les draps étaient blancs. Et du coup j'ai pas dû les voir, enfin je sais pas comment j'ai fait. Je sais pas comment je fais pour oublier à chaque fois quelque chose à l'hôtel, c'est fou ça. Enfin bref, voilà, c'est la fin du week-end. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et on se retrouve le week-end prochain pour les départementales. Voilà, c'est chez Micheline, c'est Chavillers-la-Rue. Alors ça va être un moment important parce que ça va être un petit peu on va dire le test avant le championnat de France. Et effectivement par exemple moi et Micheline, on sentait déjà que c'était un petit peu la guerre le week-end dernier pour le championnat international, mais là ça va vraiment être la guerre parce que ça va être la dernière fois qu'on va se croiser avant le championnat de France. Et clairement je pense que celle qui va gagner ce dimanche, elle aura vraiment un ascendant psychologique sur l'autre pour le championnat de France. Donc il faut absolument que je me débrouille à faire le mieux possible et montrer à Micheline que voilà je suis là et qu'elle a intérêt à se faire du souci parce que je compte lui prendre sa place. Voilà, et puis on verra bien comment ça se passe. Je vous emmène avec moi comme toujours. Donc je vous souhaite à tous une très bonne soirée et à bientôt.